Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème d'ouverture dans un mur de briques porteur. Au Québec, dans la majorité des cas, dans le secteur résidentiel, le parement des murs extérieurs en briques est non porteur, sauf pour certaines maisons très âgées autour des années 1900. Lorsque le mur de briques est non porteur, il est relativement facile de faire une ouverture car on utilise la structure de bois à l'arrière, le carré de bois ou de colombage, pour soutenir la brique au besoin. Par contre, lorsqu'un mur porteur est seulement constitué de briques, comme celui-ci à l'arrière, avant de faire une ouverture, il est important d'avoir une bonne méthode et procédure afin d'éviter que s'écroule le mur et la structure, surtout s'il s'agit d'une grande ouverture. Les murs porteurs de briques sont en général constitués de 3 rangs de briques, 2 rangs à l'intérieur servant à soutenir les solives de plancher ou de toit et un autre rang comme parement extérieur. Voici une première animation 3D afin de mieux comprendre le défi et les étapes pour faire une ouverture dans un mur de briques porteur. On voit le mur de briques porteur de l'extérieur et de l'intérieur avec les solives du plancher et du toit qui s'appuient sur les 2 premiers rangs de briques intérieures. La première étape est d'installer des murs porteurs temporaires vis-à-vis l'ouverture à faire afin de sécuriser et de solliciter le moins possible les 2 rangs de briques intérieures. Ensuite, il s'agit d'insérer dans un joint de mortier un fer-angle qui retiendra les 2 premiers rangs de briques dans la section de l'ouverture. On utilise une scie oscillante afin de faire le moins de vibrations et d'insérer délicatement le fer-angle. Puis, on remplira l'espace entre les solives afin de recevoir des tire-fonds venant de l'extérieur. Les tire-fonds, avec un système structurel à l'extérieur, serviront aussi à soutenir le mur de briques lors de l'ouverture. Nous sommes maintenant prêts à faire l'ouverture des 2 rangs de briques intérieures et à installer le linteau ou la poutre contre le fer-angle déjà en place. Pour une poutre d'acier et des fixations de métal, il est préférable de les peinturer avant pour éviter qu'ils ne rouillent dans le mur. Une fois le linteau bien en place, soutenant bien les 2 rangs de briques intérieures, nous sommes prêts à faire l'ouverture extérieure avec l'installation de la porte ou de la fenêtre, du fer-angle et de la brique. Finalement, il est possible d'enlever à l'extérieur et à l'intérieur le système structurel temporaire. Voici une autre technique sensiblement similaire lorsqu'il y a un balcon à l'étage. Dans ce cas-ci, les solives de plancher traversent les 3 rangs de briques et celles du toit sont sur 2 rangs. La première étape, encore une fois, est d'installer des murs porteurs temporaires vis-à-vis de l'ouverture à faire afin de sécuriser et de solliciter le moins possible les 3 rangs de briques. Ensuite, il s'agit d'insérer dans un joint de mortier un fer-angle un peu plus bas cette fois-ci qui retiendra les 2 premiers rangs de briques intérieures dans la section de l'ouverture. On utilise une scie oscillante afin de faire le moins de vibrations et d'insérer délicatement le fer-angle. Puis, on utilisera de longs boulons afin de fixer 2 systèmes structuraux de l'extérieur et de l'intérieur pour soutenir les 3 rangs de briques lors de l'ouverture. Nous sommes maintenant prêts à faire l'ouverture des 2 rangs de briques intérieures et à installer le linteau ou la poutre contre le fer-angle déjà en place. Pour une poutre d'acier et des fixations de métal, il est préférable de les peinturer avant pour éviter qu'ils ne rouillent dans le mur. Une fois le linteau bien en place, soutenant les 2 rangs de briques intérieures, nous sommes prêts à faire l'ouverture extérieure avec l'installation de la porte ou de la fenêtre, du fer-angle et de la brique. Finalement, il est possible d'enlever à l'extérieur et à l'intérieur le système structurel temporaire. D'autres méthodes peuvent aussi être bonnes. Dans tous les cas, il est recommandé de faire appel à un ingénieur en structure et à un entrepreneur maçon licencié afin d'avoir une bonne procédure d'exécution des travaux impliquant une ouverture dans un mur de briques porteur.
Ceci pour travailler en toute sécurité et pour une bonne construction. Ceci a été ma présentation sur le thème d'ouverture dans un mur de briques porteurs. N'hésitez pas à me contacter pour vous guider dans vos projets de construction, de rénovation ou pour des conseils avant d'investir en immobilier. Merci et à la prochaine.